Moi, c'est Mathias Carré, j'ai 30 ans et du coup, je suis le chef gérant du restaurant le Red Baron Burger. C'est un burger qui n'est pas tout le temps au restaurant parce qu'il y a une confection assez longue, donc on attend d'avoir le temps pour pouvoir le proposer. En général, on va essayer de le proposer 4 fois par an, en général pendant 2 semaines, une fois par saison. Et donc au niveau des ingrédients qui composent ce burger, en fait c'est un burger qui a été travaillé avec les codes de la langue de bœuf sauce piquante, qui est une recette traditionnelle française. Donc du coup là on a un pain noir et blanc qui a aucun impact sur le goût parce que c'est un pain qui est travaillé au charbon végétal, mais c'est pour le côté paint in black, en fait ce mélange de couleurs noir et blanc. On a une sauce du coup bulldog qui est une sauce barbecue, inspirée barbecue asiatique. Une relish à base de concombre, poivron, piment végétarien pour apporter le côté cornichon qu'on retrouve dans la fameuse recette de la langue de bœuf. Un steak haché qui est assaisonné simplement sel, poivre, quelques herbes. La fameuse sauce du coup qui est une sauce cheddar à l'encre de sèche pour apporter un petit goût iodé, pour un petit twist dans ce burger. Et on peut la voir juste ici, la fameuse langue de bœuf qui est travaillée en jerky, donc qui est séchée pour faire office de bacon. Donc là, on a bien les traditionnels codes de la langue de bœuf sauce piquante. Moi, je me suis tout d'abord axé sur le goût, voilà, pour avoir des saveurs qui sont totalement différentes, mais qui puissent matcher ensemble. Moi, sur le visuel, je considère qu'un burger, c'est un pain rond. Tout d'abord, donc c'est pour ça que je pars pas sur des choses carrées, etc. Pas de spirale, voilà, on a juste twisté un peu sur la couleur des pains, et toujours pour coller avec l'histoire, on a des pains qui sont uniques, on pourrait faire 10 burgers différents, les 10 burgers seraient différents au niveau du pain. Donc le tout en fait c'est d'avoir l'idée de base. On travaille les codes un à un, donc on fait d'abord la relish, la sauce bulldog, etc. Et puis après, on fait ce que certains appellent la bouchée parfaite, on fait des cuillères qu'on ajuste petit à petit pour avoir ce qui, selon moi, était le burger équilibré. Alors si, il y a une technique secrète qui est sur la langue de bœuf pour la travailler en jerky, pour la rendre bacon. Après, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est une grosse recherche et développement et je suis assez fier et j'aimerais garder un maximum de temps la recette pour moi. Je conseillerais de jamais rien lâcher, d'être déterminé et de rester passionné. Après, la compétition, c'est un monde à part, c'est un monde rude. Il faut accepter l'échec surtout, parce que si on l'accepte pas, on peut vite ne pas y retourner. Moi, je cours après depuis 2018 et j'ai dû attendre jusqu'à 2023 pour être sacré champion de France. Et tous les ans, de la déception, et tous les ans, on s'y remet, on continue, on recrée, et puis bah, ça finit par payer. Essentiellement la passion. En vrai, je suis arrivé très très jeune dans la fondation et tout de suite ils ont su me captiver et me passionner, donc je dirais la passion. J'en ai plusieurs. J'ai eu mon maître d'apprentissage qui s'appelait Jackie, un très vieux monsieur, parce que moi j'ai commencé dans un petit restaurant traditionnel. Et puis après, essentiellement Stéphane Gouraud, qui était le chef exécutif au Mont-Villargène, qui a été la personne en fait qui m'a après boosté. Voilà, Jackie m'a appris les bases, m'a appris à aimer la cuisine, et puis après on a peaufiné tout ça avec le chef Gouraud, qui était le chef au Mont-Villargène. Je fais ça parce que je trouve que c'est ce qui me ressemble le plus, dans le sens où j'ai toujours été amoureux, par exemple, des marchés, mais des marchés où ça sent les épices, où il y a des fruits, des légumes différents, et ça à l'international. Et du coup, j'aimais bien manger sur ces marchés des petites choses. Donc en fait, moi, je suis un passionné de street food en règle générale. Et donc du coup, quand on pense street food, tout en haut de la street food, on y met le burger, on pourrait mettre plein de choses différentes, hein, mais on y met le burger, et comme c'était un produit, comme je disais, que je consommais énormément, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire le burger plus. J'en ai une, mais je sais pas si je peux la dire en vrai. Une anecdote, c'est les petites bêtises qu'on pouvait faire à l'époque quand les chefs avaient le dos tourné en cuisine. Voilà, c'est on jette un peu de farine, ceci. Enfin, voilà, c'était très bon enfant à l'époque. Donc après, je rentrais pas dans les détails.
C'est qui s'accroche, parce que c'est un métier où il y a des hauts et des bas, mais que quand on est passionné, ça finit toujours par payer. Je ne veux pas parler qu'au sens pécunier, c'est-à-dire qu'on finit par vivre de sa passion, et c'est le plus important aujourd'hui, c'est de faire quelque chose qu'on aime, et donc il faut s'accrocher pour ça. Il n'y a pas de secret. Du travail, du travail.